Vivre le deuil au jour le jour. Durant cette conférence, nous verrons les différentes étapes pour faire le deuil. Souvent, les personnes me disent « mais je n'ai pas envie de faire le deuil ». Pour quelle raison? Parce qu'elles n'ont pas envie d'oublier la personne. Alors, dans cette formation et dans cette conférence, je ne parlerai pas de deuil d'enfants ou de personnes chères, mais de situations. Parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on parle d'enfants ou de personnes chères. Faire le deuil, c'est apprendre à ne plus remettre le passé au moment présent. Si je ressasse constamment ce qui s'est passé, je ne remettrai jamais ma vie entre les mains de mon présent. Cela va m'empêcher de vivre mon présent, mon maintenant. Si je reste dans le passé, dans ce qui s'est passé dans ma vie, dans le choc que j'ai eu, et que je reste et que je ne fais pas le deuil, je ne pourrai pas avoir la lucidité de voir les nouvelles opportunités de vie. Je m'explique. Je me suis séparé et ça fait des années et des années que je ressasse la même chose. Et je ressasse, et je ressasse, et je ressasse, et je ressasse. Il va se présenter des personnes avec qui ou avec lesquelles je pourrais être heureuse, recommencer ma vie. Mais comme je suis resté dans le passé et que je mets mon passé tout le temps dans mon présent, eh bien je ne vais pas voir cette relation. Je ne vais pas voir cette personne. Une cliente m'a dit, oui, mais vous comprenez, alors, quand j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte qu'il était mieux que mon ex, etc., etc., et je pensais qu'il allait me demander. Et puis, non, il m'a pas demandé. Ah, j'ai été déçu. Alors, c'est pas moi, parce que moi, franchement, j'étais prête. La première chose qu'elle me dit en discutant, elle me dit, vous savez, il n'était pas comme mon ex. Et de lui répondre, le fait de comparer votre ex à cette nouvelle personne, c'est prendre votre passé, le remettre dans votre présent pour vous couper de votre futur. Donc si je m'empêche de vivre ma vie maintenant, eh bien toutes les nouvelles opportunités risquent de me passer sous le nez. Un nouveau travail, une nouvelle relation, changer de région. Souvent, les gens me disent « Ah non, moi je ne peux pas changer de région. » Je dis « Mais pourquoi vous ne pouvez pas changer de région ?»« Mais c'est dans cette région-là, ici, là, dans les montagnes, il y a mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père qui était là, ils sont tous nés là. » Ok. Mais peut-être qu'une belle vie ou d'autres situations magnifiques vont se présenter dans une nouvelle région. Et parce que je n'arrive pas à faire le deuil ou à lâcher des choses du passé, je ne vais pas pouvoir vivre mon passé, mon futur, mon présent. Si je ne fais pas le deuil, si je n'apprends pas à lâcher les choses, eh bien je ne pourrai pas construire ma nouvelle vie. Durant cette conférence, nous parlerons des 9 étapes du deuil. La première étape, on va la voir ensemble pour que je vous explique comment ça va fonctionner, la conférence. C'est l'instant du choc. Ouf. Vous savez, c'est ce qui correspond au moment où je vais recevoir l'information. Alors attention, une formation peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Mais des fois, elle est tellement bonne et que j'ai tellement peu l'habitude de recevoir de bonnes nouvelles et je ne sais pas quoi en faire, qu'elles peuvent devenir un choc. Alors attention. Mais là, on va parler vraiment de choses qui vont nous toucher, comme un uppercut, vous savez. Comme si je prenais une batte de baseball dans mon visage. Donc, l'instant du choc, c'est ce qui va correspondre au moment où je vais recevoir l'information. Je te quitte. Je ne t'aime plus. Je vous licencie. Il est mort. Je répète, pour ce qui est des pertes chères, d'êtres chers, si vous voulez, on en reparlera un peu plus tard, dans d'autres vidéos, dans d'autres conférences, où souvent j'aime bien le faire en direct avec mes patients.
parce que c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus profond. Mais en attendant, quand j'ai des situations, je te quitte, je t'aime plus, je vous licencie, ou je dois te quitter, je dois partir, je dois changer ma vie, c'est à ce moment-là que nous allons prendre cette émotion. On va bloquer les choses. On va être sidéré. Tout autour de nous va s'écrouler. On va même se dire, ce n'est pas possible. Je rêve. C'est un mauvais rêve. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. L'instant du choc, je le dis toujours, c'est un moment le plus dur. C'est le moment où on va prendre, je répète toujours, un uppercut dans le visage. Tout va bouger, tout va s'écrouler autour de moi. Souvent, quand les personnes connaissent cet état de choc, ce moment, cette étape dans le deuil, elles vont tirer comme carte de couleur l'argent. L'argent, c'est la couleur de l'équilibre et de la restauration. Et quand j'ai pris un uppercut dans le visage, émotionnel, là je parle, souvent il se transforme en choc physique. Je suis tellement mal à l'intérieur de moi, j'ai tellement souffert que je suis abasourdi, je suis drogué, je déprime, j'ai mal de partout, je n'ai plus faim. Le choc affectif ou émotionnel va se transformer en choc physique. C'est comme si je vivais une déchirure intérieure. Mais l'argent nous raconte autre chose, parce que comme les cartes et les couleurs ont des vertus et des contre-vertus, elle nous dit, oui certes, le choc est terrible. Prends un peu de temps pour respirer, pour enquiller l'histoire. Hein. On dit souvent, je vais enquiller l'histoire, je vais la vivre. Mais la couleur argent nous dit, prends un peu de recul. Respire. Voilà. C'est comme quand vous avez un choc. Vous savez, quand un enfant il est tombé sur le derrière, il n'a plus respirer, on lui dit, respire, va doucement. Eh bien, l'argent nous dit, prends un peu de recul. Voilà. Attends. Prends un peu de temps, respire, médite, vois ce qui t'arrive. Ne nourris pas trop la situation. Si tu nourris trop la situation, ce choc vont prendre une importance tellement importante, même capitale, que au lieu de devenir un choc, ça va devenir une catastrophe. Le rouge, la couleur rouge que souvent les patients tirent, nous rappelle que, on va avoir du mal à digérer les choses, on va perdre nos repères. On va même peut-être rentrer en dépression. On va rentrer en colère. Nous verrons plus tard que ça fait partie des événements de la vie, des événements du deuil, des étapes du deuil. Ne laisse pas ta colère t'empêcher de vivre. Ne nourris pas ta peur. Parce que si c'est ton mental qui joue, alors lui va te raconter des histoires. Et quand il te raconte des histoires, le problème, c'est que tu n'es plus capable de te mettre en mouvement dans ta vie. Le pourpre qu'on tire souvent quand on a un problème de choc émotionnel, nous rappelle qu'il faut arrêter de ressasser le passé. Et souvent, dans les séparations, dans les deuils, ou dans les licenciements, souvent, la personne va ressasser ce qu'elle a fait pour son travail. Oui, dans mon travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné mon temps, j'ai oublié ma famille, mais j'ai travaillé nuit et jour pour cette entreprise. Et maintenant, voilà comme il me remercie. Alors, entre parenthèses, ce que j'aime bien répondre à ces personnes en cabinet, c'est « personne ne vous a obligé à le faire. Vous l'avez fait parce que vous pensiez que c'était bon de le faire à ce moment-là. Parce que vous pensiez que ce travail était le vôtre. Cet homme, quand il est parti, je l'ai perdu parce que je pensais qu'il était à moi.
Je pensais que c'était ma femme, mon épouse, elle était à moi. Mon fils et ma fille ne me parlent plus, parce qu'elles ont rencontré quelqu'un, et comme je les aime pas trop, eh bien hop, c'est fini, ils ne me parlent plus. Alors là, j'arrive pas à faire le deuil, parce que je pensais que mon fils ou ma fille était à moi. C'est souvent des croyances limitantes. On nous a fait croire que tout était à nous. Voilà pourquoi, quand on les perd, on rentre dans un problème de peur. Parce qu'on se sent seul et abandonné. Le pourpre nous encourage à revenir au fond de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, d'arrêter de ressasser le passé et de voir les croyances enfermantes qui nous ont menés à cet état de choses, à cette situation, à cette souffrance. Le bleu nous rappelle, quand on tire cette carte, qu'il faut déposer sa colère, il faut la verbaliser et retrouver à l'intérieur de soi la paix. Allez écouter ce que votre cœur vous demande de faire. Tout ce qui sera énoncé clairement sera compris par votre cerveau. L'instant de choc, c'est l'instant d'émotion. On va bloquer, on va être sidéré. Mais rappelez-vous, la première des choses que nous demandent de faire les cartes, vous avez vu de cartes de couleur, c'est d'accepter, c'est-à-dire d'accueillir la chose ou l'événement. Bien sûr qu'il va falloir du temps pour accepter, pour accueillir. Mais plus je ferai cette chose accueillir le plus rapidement possible, et moins mon état de choc deviendra un état de catastrophe. Parce que souvent c'est cela. Comme je ne prends pas de recul sur la situation, cet état, ce choc devient un état de catastrophe. Si vous voulez en savoir plus et continuer avec moi à parler des couleurs et des étapes du deuil, je vous encourage à venir à la conférence que je ferai le 1er mars 2024 à 19h à Ribier, à la salle Robert Verret. À 19h. Je précise bien, je commencerai à 19h. Parce qu'il y a quand même 9 étapes à visiter, à voir et à essayer d'analyser. Alors bien sûr, on ne les analysera pas comme si on avait 15 jours. Mais voir comment les couleurs peuvent nous aider à sortir de ces étapes. En attendant, je vous souhaite de vivre une belle journée et à bientôt. Faites passer le message. Nous vous attendons le 1er mars 2024 à 19h. À bientôt.